Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important dans la liturgie juive. On va parler de la Hamida ou Shmona Esrei. Tout d'abord, on va essayer de définir ce que c'est la Hamida ou Shmona Esrei. C'est en vérité l'élément central de toutes les prières, c'est-à-dire que toutes les prières sont articulées autour de cet élément que nous allons voir très important. Cette Hamida ou Shmona Esrei, on va essayer donc d'expliquer les deux mots. Hamida, ça vient de la racine Amod, qui veut dire debout. Pourquoi ? Parce que c'est une prière, contrairement au reste de l'office qui est récité debout. On a donc l'habitude, l'usage de réciter cette prière debout, les pieds joints, les mains, ça dépend. Dans le Talmud, on trouve, par exemple, que les mains étaient croisées comme un serviteur qui croise les mains devant son maître pour marquer notre servitude envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu. C'est à lui qu'on s'adresse particulièrement. C'est une requête spécifique qu'on appelle donc la Hamida. Deuxième nom, Shmona Esrei. Pourquoi Shmona Esrei ? Parce qu'on retrouve 18 bénédictions. Ces 18 bénédictions vont se transformer en 19, puisque au temps de Rabban Gamliel à Yavne, on a donc ajouté la 19e bénédiction. Et actuellement, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui se trompent, qui croient toujours que la Hamida contient toujours 18 bénédictions, puisqu'on l'appelle Shmona Esrei. Donc, c'est un petit peu faux. Actuellement, la Hamida des jours de semaine, je précise, contient donc 19 bénédictions et non pas 18. On a gardé, bien sûr, le nom de Shmona Esrei. Le Shmona Esrei, ça veut dire 18 en hébreu. Mais il faut savoir que cette Hamida contient 19 et non pas 18 bénédictions. Qui sont les auteurs de cette Hamida ? Comme le dit Maïmonide, comme on le trouve aussi dans le Talmud, les auteurs de la Hamida, de ce texte, sont les hommes de la Grande Assemblée. Et on le trouve donc dans la Megillah, dans le Talmud Megillah 17-18, nous allons le voir. Et pour situer un petit peu les hommes de la Grande Assemblée, on va dire on va donc retrouver cette assemblée très importante de 120 sages du temps de Ezra. Et si donc vous vous rappelez, Ezra, c'est donc le retour après l'exil de Babel, c'est-à-dire après la destruction du premier temple. Nous rappelons donc que cette période a duré 70 ans entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. Et donc c'est entre cette période-là qu'on va retrouver les hommes de la Grande Assemblée. C'est plutôt vers la fin de cette période qui ont composé donc le texte des prières, des bénédictions en général, comme le dit Maïmonide, et surtout, nous allons voir, de la Hamida, donc de ces 19 bénédictions. On retrouve bien sûr des petites modifications entre les rites ashkénazes et séfarades, mais enfin ce sont des modifications très mineures par rapport aux modifications qu'on retrouve dans d'autres domaines. Si nous voulons parler de on continue donc l'orientation. Quand donc je suis debout, est-ce que je dois m'orienter ? Je dois m'orienter, comme vous le savez, dans toutes les synagogues, vers Jérusalem, Yerushalayim, dans le monde entier. Donc, si je suis en dehors d'Eretz Israël, en dehors d'Israël, je m'oriente vers donc Israël. Si je me trouve en Israël, donc je m'oriente vers Yerushalayim. Si je me trouve, c'est tout ça, c'est le Talmud qui le dit, si je me trouve à Yerushalayim même, je m'oriente vers le temple. Si je me trouve actuellement donc en Kotel, je m'oriente vers le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. Vous voyez, donc il y a une gradation, ça veut dire qu'en vérité, toutes les prières passent par Yerushalayim, passent par Jérusalem. En quelle langue doit-on prier ? Alors le Talmud dit qu'on peut prier bien sûr dans toutes les langues, mais nous allons voir, étant donné que la Grande Assemblée a joué un rôle majeur dans la composition de ces prières, il vaut mieux bien sûr prier en hébreu et apprendre à connaître
la traduction de chaque mot que l'on prononce, puisque c'est une prière qui doit émaner du cœur et ce ne sont pas donc des mots qui sont récités machinalement. Alors on va voir donc au niveau du Talmud, on retrouve donc comment connaissons l'ordre dans lequel les 18 bénédictions de l'Amida doivent être dites. On retrouve Rabbi Shimon Apikuli en présence de Rabban Gamliel à Yavne va composer donc ce texte. On retrouve tout ça dans la Megillah 17a. Cependant, le Talmud objecte pourquoi Rabbi Shimon Apikuli a-t-il mis en ordre les 18 bénédictions alors que 120 prophètes les avaient ordonnées. Le Talmud répond dans Megillah 18a parce qu'on les avait oubliés. Pour Maïmonide, il considère que l'instauration de la prière par la Grande Assemblée, c'est une façon de composer un texte structuré et ordonné, puisque, comme le témoigne le prophète Néhémie, la moitié déjà après l'exil, la moitié déjà des Juifs donc, avaient déjà oublié l'hébreu, donc il fallait bien sûr ordonner, structurer un texte. Nous allons donc trouver un deuxième avis, c'est celui de Rabbi Bahia bin Pakuda, et après avoir décrit le but de la prière, d'élever l'âme et de l'orienter vers Dieu, de la rendre humble devant sa face, dans son exaltation du Créateur, sa louange, sa glorification, ayant déposé en lui tous ses fardeaux, Rabbi Bahia bin Pakuda du Moyen-Âge nous apprend que les hommes de la Grande Assemblée ont rédigé l'aide-mémoire des bénédictions pour répondre aux besoins de la majorité des humains conscients de leur déficience devant Dieu quant à l'humilité. C'est-à-dire que je ne peux pas composer un texte qui n'est pas égal à tout le monde, on va le voir. Plus encore, ces bénédictions constituent la prière rituelle par laquelle l'âme reçoit son Créateur sans être confuse de son oraison. Son obéissance à dire exactement la prière de tous est le signe de son humilité et de son abaissement devant Dieu. Le cœur de l'homme étant changeant et versatile, des pensées fugitives se succédant sur la toile mouvante de son esprit, il nous aurait été difficile d'ordonner nous-mêmes le déroulement de la prière. C'est pourquoi les sages l'ont institué selon un rituel déterminé que nous devons prononcer, car la pensée épouse les contours de la parole et s'unit au verbe. Donc ça, ce sont des citations du livre Rabbi Bahia bin Pakuda, Les devoirs des cœurs. Si on voulait retrouver les chapitres, c'est dans le chapitre examen de conscience. On trouve une autre réponse, celle de Rabbi Haïm de Vologine. C'est-à-dire que Rabbi Haïm de Vologine était donc l'élève du Gaon de Vilna, donc c'est déjà plus récent. On n'est plus au Moyen-Âge, on est beaucoup plus proche, donc 2 siècles environ. Rabbi Haïm de Vologine, auteur du Nefesh Haïm, nous explique pourquoi il fallait 120 anciens pour rédiger une supplique et une prière si courte et si succincte. Vous vous rendez compte ? 120 sages il fallait. Il répond, grâce à leur esprit de sainteté et leur haut niveau de prophétie, ces hommes, en effet, avaient atteint une conscience claire de l'ordre de la création et des arrangements de la Merkaba, c'est-à-dire des tikkunim. Aussi ont-ils institué et rédigé les textes des bénédictions et des prières dans des termes précis. Ils ont vu et discerné de quelle manière la lumière de chaque expression particulière pouvait servir à la restauration de multiples mondes, forces supérieures et de la Merkaba, c'est-à-dire on est déjà dans les mondes très supérieurs. Plus encore, Rabbi Haïm de Vologine nous dit, il n'existe pas d'homme sur terre qui soit capable de proposer une aussi merveilleuse et redoutable réparation, c'est-à-dire tikkun, incluant et renfermant dans une liturgie fixe et un même rituel les réparations, tikkunim, de tous les mondes inférieurs et supérieurs, de telle manière qu'à l'occasion de chaque prière, de nouvelles réparations s'opèrent dans l'ordre des mondes. Vous voyez donc la force de la prière. Dès lors, aucune prière ne ressemble à l'autre, à celle qui la précède ou à celle qui la suit. Cela
n'aurait jamais été possible sans le haut degré d'inspiration prophétique et l'esprit divin qui a fortement inspiré nos sages lorsqu'ils ont rédigé le rituel des prières et des bénédictions. C'est-à-dire que dans cette assemblée des 120 sages, il y avait bien sûr des prophètes. Si les hommes de la grande assemblée ont choisi les termes des prières, c'est que Dieu les a placés dans leur bouche, car ils portent en eux toutes les virtualités de réparation possibles. Tikkunim. Nous voyons donc de là qu'il vaut mieux toujours prier en hébreu et non pas prier dans une autre langue. On peut retrouver toutes ces citations dans le livre qui s'appelle Nefesh HaHaim, l'âme de la vie, deuxième portique, paragraphe 10 à 13. Donc nous avons vu déjà deux avis qui nous expliquent pourquoi cette prière donc a besoin d'être structurée et ordonnée. Nous allons maintenant essayer de voir pourquoi cette prière exige non seulement une conduite appropriée, mais aussi une préparation du corps et de l'esprit. Toujours, Rabbi Bahya ibn Pakouda, auteur du Hovot al-Vavot, nous dit comment il faut prier. Il faut que le corps cesse toute activité, dit-il, profane ou religieuse. Le cœur doit être balayé de toute pensée susceptible de troubler la prière. L'homme doit s'être lavé de toute souillure, purifié de toute tâche, éloigné de toute mauvaise odeur. Ensuite, il méditera longuement vers qui tendra sa prière. Il exprimera ce qu'il recherche et dira devant son Créateur les mots et les symboles de la tefila, c'est-à-dire de la prière. Sachant que les mots articulés par notre langue sont seulement la coquille de la prière, il faut bien sûr l'intention, ce qu'on appelle la kavana, la ferveur qui émane du cœur. La prière vient du corps et la concentration provient de l'âme. Il faut donc se préparer à prier. Lorsque nous prions avec nos lèvres, mais que notre pensée est préoccupée par autre chose, notre prière est un corps sans âme, une coquille vide, puisque le cœur est absent. Donc c'est très important, bien sûr, nous allons le voir dans le détail des bénédictions, de penser donc à ce qu'on dit et de veiller à ce que toute prière soit récitée avec ferveur. Lorsque le cœur de l'homme qui prie est vide de pensée, écrit-il, Dieu rejette le simulacre de la langue. On peut retrouver bien sûr ce texte dans les devoirs des cœurs, examen de conscience, chapitre 3. Maintenant, on peut se poser la question, vraiment, est-il facile de prier ? Non, on peut dire que c'est très difficile de prier, encore plus difficile de prier avec concentration. Pourtant, nous avons des conseils, et nous avons donc un conseil, je crois qu'il faut connaître, c'est celui de Rabbi Haïm de Vologine. Il nous donne un conseil, un véritable mode d'emploi. Il écrit « La prière consiste en cela qu'au moment où nous prononçons les mots du rituel, nous représentons chaque mot par la pensée, la forme de ces lettres, avec l'intention d'intensifier par ce mot la force de la sainteté afin qu'il produise un accroissement de sainteté et de lumière d'en haut. D'où l'importance de prier dans un livre et ne pas prier oralement. C'est un moyen précieux, écrit-il, éprouvé et expérimenté par ceux qui l'ont utilisé pour supprimer et écarter les vaines pensées qui nous assaillent et qui sont une entrave à la pureté de la pensée et de l'intention. Plus on s'y adonne, et plus la pureté de la pensée dans la prière s'intensifie. Ainsi, la prière prend un nouvel aspect et devient un sujet d'importance cosmique, car chaque mot, par sa forme même, est un univers. D'où l'importance, bien sûr, de la prière et de ne pas donc manquer à aucune prière. Nous avons 3 prières, comme nous l'avons dit déjà une fois. Shahrit, Mincha et Arvit. Il faut essayer, bien sûr, de réciter toutes ces prières en commun, car nous dit le Talmud, toute prière qui est dite en commun dans un tzibour, dans une synagogue, où il y a un présent de 10 personnes, est acceptée d'office, alors que la prière de chacun individuellement est bien vérifiée avant d'être acceptée. Pourquoi prier ?
si on veut se poser la question, pourquoi doit-on prier? Est-ce qu'on peut ne pas penser? Non. Pour Rabbi Yehuda Halevi, donc encore un auteur du Moyen-Âge, la prière a un effet purificateur bien déterminé et indispensable au bien-être de l'homme. Pour l'homme pieux, écrit-il, l'heure de la prière devient le cœur et la pulpe de sa journée, les autres moments formant les étapes qu'il y achemine. Il aspire à s'en rapprocher parce qu'il ressemble aux êtres spirituels et s'éloigne de l'état animal. Les 3 moments de la prière sont la pulpe de sa journée et de sa nuit. La prière, écrit-il, est la nourriture qui permet à l'âme de subsister. C'est son pain quotidien qui l'aide à résister à toutes les agressions. D'ailleurs, les prières donc, sont bien partagées le matin, l'après-midi et le soir. La prière, dit Rabbi Yehuda Halevi, est pour l'âme ce que le repas est pour le corps. L'homme prie pour son âme et se nourrit pour son corps. Le bénéfice d'une prière lui reste acquis jusqu'à la prière suivante, comme les forces qu'il puise du déjeuner restent encore présentes jusqu'au dîner. Et bien sûr, les forces qu'il puise au dîner restent présentes jusqu'au lendemain matin du petit déjeuner. La tefila, donc la prière, est surtout un moment régulier de purification des souillures contractées tout au long d'une journée. Il écrit, je le cite, « À mesure que s'éloigne le temps depuis la dernière prière, l'âme ne cesse de se souiller du fait des préoccupations mondaines qui l'assaillent. À plus forte raison lorsque la nécessité entraîne l'homme dans la société de jeunes garçons, de femmes ou de méchants dont il entend les paroles qui ternissent la pureté de son âme, comme les propos indécents et les chants qui remuent l'âme sans qu'il puisse la maîtriser. Si Rabbi Yehuda Halevi écrit ça au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on doit dire à notre époque? Au XXIe siècle. Pendant la prière, il purifie son âme des souillures parce qu'elle a contracté et la prépare pour l'avenir. Donc on voit l'importance de la prière. On voit donc, d'après ce texte-là, qu'il est autant, s'il était déjà nécessaire de prier à l'époque donc de Rabbi Yehuda Halevi au Moyen-Âge, a fortiori qu'il est important maintenant de prier encore plus, vu donc la pollution et donc les effets de l'entourage. Nous retrouvons donc tous ces textes, si vous voulez, dans le Kuzari, livre 3, paragraphe 5. On peut se poser la question, quelle est l'origine de la prière? Où trouve-t-on la prière? Bien sûr, il existe d'énormes sources dans le Tanakh, dans la Bible, mais on va voir que c'est par une prière qu'a commencé la vie sur la terre. Pendant 6 jours, Dieu a créé et donné forme à toutes les merveilles du ciel et de la terre, mais tout est demeuré à l'état inerte et figé jusqu'à la prière de Adam Arishon, du premier homme. La Torah nous dit « Or, aucun produit des champs ne se trouvait encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. » Ainsi s'explique, je cite, la Genèse chapitre 2, verset 5. Pendant la création du monde, la végétation amenée à la vie était cependant retenue sur la surface du sol, d'où elle n'allait émerger qu'au cours du 6e jour, parce qu'il ne pleuvait pas. Lorsque Adam Arishon, donc le premier homme, fut créé, il se rendit compte que la vie ne pouvait exister sans pluie. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. La pluie tomba et les arbres commençaient à croître. Rachi donne cette explication. Dieu éleva Abraham, nous le trouvons dans la Genèse, chapitre 15, verset 5, en le faisant sortir du déterminisme lié aux sphères du monde, et donc il l'a placé au-dessus des étoiles. Dès lors, les astres n'auront aucune influence sur Israël, sur le peuple d'Israël. Nous retrouvons dans le Talmud Shabbat, page 156a. Et seules les prières ont le pouvoir de changer la destinée du juif du mal pour le bien. Dorénavant, dès lors, les forces de la nature
ne posent plus de défis à l'homme, mais sont là pour le servir, à condition que lui-même serve son véritable maître. La prière devient bien sûr un instrument de travail, un pinceau entre les mains de l'homme pour brosser le tableau de sa propre existence. C'est l'arme essentielle que l'homme possède pour se défendre. C'est par la prière que les prophètes ont vu les miracles réalisés sous leurs yeux, comme la résurrection des morts au temps d'Élie le prophète ou bien de Élisha. Nous retrouvons cette citation du Ramban de Nachmanide dans le Deutéronome chapitre 34 verset 10. Mais il existe quand même une question. Si je me représente un homme qui est mortel, comment peut-il oser demander à Dieu de changer ses décrets? Rabbi Yosef Albo, auteur d'un livre, encore une fois du Moyen-Âge, qui s'appelle Haïkarim, répond « Quiconque prie intensément devient meilleur. Quand le démon change, le décret divin se transforme en conséquence. » Nous retrouvons cette phrase dans le Sefer Haïkarim, chapitre 4, paragraphe 8. Bien sûr, la prière ne va pas sans la crainte de Dieu. On ne peut prier sans crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'ailleurs l'eshit chokhma yirat Hashem, comme dit le verset, c'est-à-dire le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Nous allons terminer par citer un texte du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui décrit l'attitude de l'homme pendant la prière. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto écrit « Au moment de la prière et de l'accomplissement d'un commandement, l'homme doit considérer qu'il prie ou accomplit son action devant le roi des rois. Le Talmud recommande, lorsque tu pries, sache devant qui tu pries. Berachot 28b. L'homme doit approfondir 3 sujets de réflexion pour parvenir à la crainte de son Créateur. Le premier, qu'il se tient vraiment devant le Créateur, béni soit-il. Il s'entretient avec lui, il parle, bien que l'œil humain ne puisse le voir. C'est la chose la plus difficile, écrit-il, pour l'être humain, de se faire une image de Dieu, alors que les sens ne peuvent l'aider en rien. C'est-à-dire, il faut imaginer. Cependant, l'homme pourvu d'un esprit droit pourra, avec peu de réflexion et d'attention, fixer dans son cœur la véracité de Dieu, car c'est à lui qu'il s'adresse. C'est lui qu'il implore et à qui il adresse sa demande. Dieu, béni soit-il, l'écoute et lui prête oreille. Comme 2 amis, l'un parle et l'autre écoute, si on peut s'exprimer ainsi, comme on dit en hébreu, kivyachol, c'est une image simplement. Lorsqu'il aura bien fixé cette idée dans son esprit, il devra méditer sur sa grandeur, béni soit-il, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange, au-dessus de toutes les perfections que notre pensée puisse imaginer. L'homme devra, écrit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il devra aussi méditer à sa bassesse, à son infériorité, lorsqu'il pense à sa matérialité, c'est-à-dire son état matériel, et à sa grossièreté, et a fortiori à ses fautes. À la vue de tout cela, comment pourrait-il ne pas trembler dans son cœur, ne pas frémir à l'instant où il parle devant Dieu et au moment où il évoque son nom et s'efforce de trouver grâce à ses yeux. À ce propos, il est écrit « Servez Dieu dans la crainte, réjouissez-vous dans le tremblement ». Nous trouvons ça dans les psaumes, chapitre 2, verset 11. Et Dieu est révéré dans le secret des saints, grand et redoutable sur tout ce qui l'entoure, dans le psaume 89, verset 8. Tout ce qui l'entoure désigne les anges qui sont plus proches de lui que les êtres nés de la matière. Il leur est plus facile de se représenter à eux sa grandeur majestueuse, et de ce fait, ils éprouvent plus de crainte devant lui que des êtres humains. Bon, mais d'un autre côté, le roi David glorifiait aussi Dieu en déclarant « Je me prosterne vers ton saint palais plein de crainte ». Dans les psaumes, chapitre 5, psaume 5, verset 8. Et il est écrit « Devant mon nom, il est humilié ». Malachi 2, 5.
Ou alors, mon Dieu, j'éprouve de la honte et de la confusion à élever ma face vers toi, dans Ézéchiel 9,6. Après que cette crainte aura envahi le cœur de l'homme, elle s'exprimera à travers tous les membres du corps. Alors on va voir bien sûr maintenant la position dans laquelle on doit prier, la tête inclinée, ou bien la prosternation, les yeux baissés, les mains jointes, tout comme un serviteur insignifiant devant un roi majestueux. Le Talmud enseigne à ce sujet. Rava, auteur donc du Talmud, joignez les mains sur son cœur et priez en déclarant « Je suis comme un serviteur devant son maître ». On retrouve cela dans le Talmud Shabbat 10a. Bien sûr, tout cela est tiré d'un texte de Mesilat Yesharim, le Sentier des Justes, chapitre La piété de Rabbi Moshe Haïm Luzzatto.